Bonjour aventuriers de papier et bienvenue dans la vallée de Dracaria. Nous tournons aujourd'hui l'épisode 2 du chapitre 1. On s'était laissé avec nos aventuriers qui avaient fait leur rencontre donc entre eux. On avait découvert Erevan, Maya, Borogam et Lunao suite à une histoire de vol de la caisse de notre alpheline qui avait été utilisée par un bandit. Tout de suite, elle avait crié à l'aide et la vaillante Maya et le beau Borogam s'étaient mis à la poursuite de ce voleur pour aider Lunao qui s'était donc faufilé, donc le voleur qui s'était faufilé dans les petites ruelles de Florentina. Visiblement, il savait où aller. Pas de chance pour lui, sur son chemin se dressait le vaillant Erevan qui l'a arrêté net. Balèze, hein. Le choc était assez violent, les deux compères se sont retrouvés au sol. Le coffre de Lunao a volé en éclats, des pièces partout. C'est à ce moment-là que Boro et Maya ont rattrapé le duo, suivi de Lunao finalement. Dans la confusion, c'était assez délicat de trouver qui avait fait le coup, qui avait vraiment volé, parce que le bandit et Erevan étaient habillés plus ou moins de manière identique, avec encapuchonnés dans une grande cape noire. Heureusement, vous avez interrogé les deux suspects, donc Erevan et cet humain qui se nommait Gustave. La garde est arrivée, ils vous ont emmené à la caserne améthyste pour passer un interrogatoire. Ça a été assez rapidement tranché avec Hector qui les a envoyés dans la zone de vérité pour tirer les affaires au clair. Et c'est à ce moment-là que vous vous sortiez du bureau d'Hector, que vous avez eu la chance de voir et de rencontrer Dracaria, qui vous a entre autres dit que c'était peut-être le destin que vous vous rencontriez. Vous avez été rejoint ensuite par Erevan, qui a aussi fait la connaissance vite fait de Dracaria. Et sur ces paroles, le papa de Maya, donc Philibert, vous a mandaté pour raccompagner donc Lunao à sa communauté. Et notre épisode reprend le lendemain, après cette petite interlude à la caserne. Donc on reprend le lendemain. Donc toi, tu as passé la nuit à la caserne. Vous êtes attendus donc à la caserne, en tout cas Boro et Maya. Erevan, je ne sais pas si tu te joins Bien sûr. Directement du matin. Bon. C'est facile, au matin je me lève, j'étais chez moi, je me réveille et puis... T'es venu? J'aime bien. Et puis je suis venu. Ça va. Ça. Pas de petit déjeuner, rien. Non, moi je mange pas. Donc vous arrivez devant la caserne. Maya, tu rentres sans problème, ils te reconnaissent. Boro, je présume que tu accompagnes Maya. Vous voyez Erevan qui arrive au loin. Qu'est-ce que tu ferais en voyant Boro et Maya devant, sur le point de rentrer dans la caserne? Je marche un peu plus vite pour les rattraper. Simplement, je ne vais pas crier après. C'est pas dans mon tempérament, je vais juste accélérer le pas pour les rattraper. Les gardes les laissent rentrer, te voient arriver. Ils se rappellent de toi à la veille, parce que tu as un faciès dont on se rappelle, l'histoire avec T'es beau. la confusion. Je préfère Oui, ça. tu as une certaine élégance, tu es élancé comme un C'est bel elfe. exact. Ou t'es Continue. noir. Quoi? Vous vous rejoignez sur le point de rendez-vous où vous attend donc Philibert, qui est accompagné d'un gnome assez petit, forcément. C'est un gnome, il doit faire dans les 90 cm, 90 cm en belge. Ce que vous remarquez tout de suite, c'est qu'il a une belle armure de la garde améthyste, encore, des couleurs violettes, avec un petit peu de dorure. Et vous voyez aussi très vite qu'il a de superbes moustaches qui remontent un petit peu comme ceci, en tournant un petit peu. Il est occupé à parler à Philibert. Il vous voit arriver et vous salue, donc tous les trois. Lunao aussi, tu arrives un petit peu au même moment. Et donc Philibert vous attend, il vous voit arriver, il vous fait un petit signe. Ils sont juste devant la cour où vous avez vu donc Dracaria atterrir la veille. Et par ici. Vous êtes prêts alors pour accompagner votre ami Oui, bonjour, on est prêt. Tout à fait, on est au complet. Oui, je pense. Ça a pas l'air Je Je très- l'avais pas vu arriver. Ah ben, bonjour. Quand je vais arriver avec les autres, ils vont voir que je suis accompagnée, mais oh là là. Finalement, votre nouvel ami vous accompagne, je vois. Oui, Exactement. Bon. Tout à fait, on a été mandatés tous ensemble par le lieutenant. Donc, Oui, c'est moi. Philibert. C'est... j'ai cru que c'était le gnome qui... Non, pas encore. Excusez-moi, lieutenant. Vous nous avez mandatés tous ensemble, effectivement. La nuit a été rude, je comprends. il a convenu avec un nom. Et donc, je vous présente ici le sergent Gédéon qui vous accompagnera. Oui, c'est moi, je suis Gédéon, je suis militaire et
C'est moi qui vais vous accompagner, jeune recrue, civil. Et vous voyez qu'il est un petit peu, pas agaçant dans sa voix, mais qu'il a l'air... il parle assez vite, il parle assez incisif et il a un petit côté hautain en plus quand il parle. Oui, je vais vous montrer comment on marche en formation, je vais vous aider pour l'escorte, nous arriverons à bon port et vous voyez Philibert qui lève un petit peu les yeux en l'air, qui a l'air de dire un petit peu content qu'il arrive à le sortir un petit peu de la caserne. Vous comprenez assez vite que c'est le petit personnage agaçant de la caserne, donc le Gédéon Longlaville il s'appelle. Et donc oui, je vous accompagne. On doit escorter une caravane avec un chargement d'or et des plantes médicinales, c'est bien ça? C'est à vous, c'est ça? C'est bien ça. Donc oui, apparemment, on va m'accompagner jusqu'à chez moi. Et c'est à la forêt Lys d'Ombrelune, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. On va rejoindre Bien. mon petit chez moi et ma communauté. Avez-vous préparé les rations Là, ça s'adresse plutôt à vous. Qui est le chef des opérations? Ah, je rigole, ce sera moi, évidemment. Pas moi. Donc, je vais vous expliquer, on se mettra en formation, on mettra un costaud devant, moi je surveillerai les arrières, vous pourrez piloter votre charrette, et vous deux, vous serez sur les ailes, vous à gauche, vous à droite. Et bon, nous pouvons partir... Il a montré qui? Je sais pas, il est un peu bizarre. Nous pouvons partir dès que vous êtes prêts. Allez, on ne perd pas de temps. Par contre, vous avez parlé de rations, donc vu que vous êtes le... J'espère que vous avez tout préparé. Vous êtes le chef. Vous êtes le chef, oui. Mais c'est pas moi qui fais les basses besognes, c'est à vous de... Je vous dis, préparez des rations. Allez. J'ai quoi manger dans ma charrette un petit peu. Les Pas rations, d'appétit pour moi. on compte pour combien de jours? Allez donc là-bas, à la procure, prenez des rations. Vous êtes une jeune recrue, vous savez comment ça fonctionne. Écoutez, c'est ma première mission. Nous Non. partons pour combien de temps, sergent? Philibert prendra un petit peu la parole, il dira oui, c'est leur première mission, mais Maya, nous en avons déjà parlé, tu sais que tout ce que tu as besoin, tu peux l'emprunter à la procure de la caserne, et le chemin, c'est plus ou moins une journée de voyage, si je ne dis pas de bêtises, donc C'est bien ça. un jour au retour, un jour à l'aller, un jour au retour. Prenez pour 2 jours de ration. D'accord. Oh, Je oui, vais et faire puis ça. s'il faut, à la maison, on a tout ce qu'il faut pour manger, donc... Bien. J'y vais. Merci, lieutenant. Puis vous voyez donc Gédéon, le gnome, qui tout de suite inspecte un petit peu la caravane, il fait le tour, il regarde un petit peu, il regarde ton âne, il tapote un petit peu avec un bâton sur les sabots. Ah, ça ne doit pas avancer bien vite, ce véhicule, ce canasson. Mais Ciboulette avance d'abord très vite, à la vitesse qu'il faut qu'il avance. Donc c'est déjà très bien. Et puis ne tripotez pas ma charrette comme ça, s'il vous plaît, monsieur. Je vois que les roues ne sont pas conformes non plus, les roues avant sont plus petites que les roues arrière, et votre roue arrière a l'air mal vissée. Tu vois qu'il continue à faire son tour, il regarde un petit peu. Est-ce que toutes les marchandises sont bien déclarées à l'intérieur? Sergent, sauf mon respect, vous êtes là pour accompagner Dame Lunao ou pour tout inspecter? Un voyage bien effectué, avec une cargaison bien identifiée et une monture bien apprêtée, c'est la garantie du succès. Donc j'inspecte, j'optimise notre mission. C'est une bonne idée. Continuez à bien vérifier si les roues du chariot fonctionnent très bien à partir du moment où Dame Lunao est... Je sors Par un livre de ma poche, mon livre, ce que je garde donc toutes mes plantes et tout ça. Tout est bien conforme, tout est bien en ordre. Et oui, ma roue est peut-être un petit peu plus petite et un peu mal vissée, mais tout sera réglé quand on arrivera. Et puis... Oh, regardez là-bas, j'ai entendu du bruit, regardez par là-bas. Arrêtez de toucher à mon chariot, s'il vous plaît. Tu vois qu'il il va jeter un œil, il va te regarder, il va jeter un œil, il va te regarder. Étrange, cette petite demoiselle. Bon, c'est mieux que nous la raccompagnons. Pendant ce temps-là, tu es parti chercher des rations, je présume. Toi, Oui. Erevan, qu'est-ce que tu fais? Tu restes un petit peu J'attends, je regarde. en retrait. Oui, c'est ça, je le regarde et je comprends pas déjà qu'on a besoin d'un militaire, etc. pour la raccompagner, alors qu'elle vient une fois tous les 10 jours toute seule. Bref. C'est bizarre, quoi. Est-ce qu'il sait quelque chose que je ne sais pas? Je ne sais pas. C'est étrange. Je pense à ça. Est-ce que tu en fais part aux autres? Non, pas spécialement. Non, je reste dans mon petit coin. Vous êtes pas- J'observe ça. Mais c'est rare. J'observe juste cela, simplement.
Bon, pendant ce temps-là, Maya, tu te rends à la cure de la caserne. C'est assez simple, tu as un officier derrière une porte un petit peu grillagée et qui va te demander juste que voulez-vous, vous avez une mission? Oui, on part en mission. Nous serons donc 5 et on part 2 jours. 2 jours, 5. Et vous avez besoin de quoi? De manger. Donnez-moi déjà votre nom. Maya, Maya comment? de Ruy. Ah, puis de Philibert. Oui, 5 personnes, vous m'avez dit. 2 oui, jours. oui. 10 rations. Avez-vous besoin d'autre chose? Je veux bien un petit peu de lait de chèvre, j'en avais plus à la maison. Vous aurez de l'eau, mais Ah, il n'y a pas de lait de chèvre? Non. Ok, pas de souci, pardon, excusez-moi. vous trouvez éventuellement une taverne, mais Non. Non, on a besoin de rien, merci. vous voulez pas des gâteaux, une tarte? Vous avez de la tarte? Non. Ah. Bon, 10 rations, des gourdes d'eau. Pas d'équipement particulier, c'est une mission classique, sac de couchage ou Ah oui, peut-être, oui, 5 sacs de couchage. taille. Euh, Combien d'humains, combien de nains? Alors, 3 petits, 2 grands, s'il vous plaît. 3 petits et 2 grands. Tu vois qu'il y a une autre personne qui s'affaire à préparer un petit peu tout ça, les rations, les 10 rations, les sacs de couchage. Bon, ça prend pas beaucoup de place, hein, c'est des packages qui te mettent dans un grand sac de voyage que tu sauras transporter assez facilement. Donc ils vont t'apporter ça après un petit temps. Tu vois par la fenêtre qu'il y a le sergent Gédéon qui fait le tour de la charrette, qui discute un petit peu avec Lunao et Borogam. Et tu vois aussi Erevan un petit peu en retrait qui regarde d'un air suspicieux. Au bout d'un certain temps, je suppose que tu vas les rejoindre. Oui. Ou est-ce que vous souhaitiez faire quelque chose de particulier avant de vous mettre en route? Moi, pendant ce temps-là, j'ai juste demandé si je pouvais quand même resserrer un petit coup les roues pour que l'autre nous fiche la paix, mais voilà. Oh, d'accord, mais juste parce que tu le demandes, parce que sinon, moi, j'aurais fait exprès de le laisser desserrer. Bon, autant ne pas avoir d'accident, mais en même temps, si l'autre joueur à côté peut ne pas Ça l'aurait continuer à perturbé, jacasser c'était comme très ça. bien. Insupportable personnage. Oser toucher ma charrette comme ça, et oser prétendre que Ciboulette n'est pas une monture convenable. Effectivement, c'est rare que tu t'occupes de tes roues de charrette. Hein. De fait, c'est quand même... si tu veux, moi, je peux te remettre des bonnes petites plaques de fer dessus de temps en temps. Je te fais ça la prochaine fois où tu viens, il n'y a pas de problème. C'est super gentil, merci. Je resserre un peu le tout efficacement. Moi, j'arrive et je sens qu'il y a un peu un climat particulier et je me penche vers Erevan. Ça va? Oui, ça va. J'ai raté quelque chose? Non, tout va bien. Ah bon. T'inquiète pas, ils sont... voilà. Il va l'aider, quoi. Ah bon. Il va faire sa petite roue, je sais pas trop quoi. Rien de très grave. Une petite roue Oui, la petite roue de sa petite cabane, sa petite charrette qui roule. qui est mal serrée. Histoire. Bon, nous mettons en route, c'est pour aujourd'hui ou... Ouais, moi j'ai tous les paquets en main, je suis comme ça. Oui. Attends, je t'aide, je l'aide, je prends une partie. J'arrive et j'ouvre ma charrette quand même. Ne portez pas. C'est déjà bizarre que je voyage avec des gens, mais ça va être super chouette. Mais mettez tout dans la charrette. J'étais en train de tendre son pactage au sergent. Mettez ça dans la charrette. D'accord. Il n'est pas nécessaire de trimballer tout ce package sur notre dos, vu que nous avons une monture et une charrette. Qui porte apparemment très bien vos affaires. Oui, soit, c'est son boulot. Moi, je ferai le mien, elle fera le sien. Votre monture. Et vous voyez Philibert qui est un petit peu dépité aussi en voyant ce cirque, un petit peu ce manège de préparation. Bon, tout le monde est prêt? Oui, Lieutenant. monsieur. Donc, Gédéon prendra la suite des opérations, il dirigera un peu ceci, s'assurera du bon déroulé de celle-ci. Bon, c'est une mission de routine, hein, petite escorte, la vallée est relativement sûre, vous ne devez pas vous attendre à grand-chose d'ailleurs. Comme vous pouvez le constater, vous êtes 5 personnes pour ce voyage,
c'est une belle escorte pour accompagner une alpheline, mais bon, soit ça. Comme on dit, Totalement imprévu. les voyages forment la jeunesse. Vous nous disiez, lieutenant, justement que vous aviez... C'est suite au vol d'hier que... Parce que Lunao fait les trajets habituellement seul. Il y a eu d'autres vols dans ce style-là. Pas nécessairement. C'est de la prévention. Pour tout vous dire, Maya et vous aurez juste suffi à la raccompagner par mesure de sécurité pour éviter qu'elle ne se fasse agresser par peut-être le bandit qui aurait pu avoir des complices ou quelqu'un qui aurait voulu se venger de son arrestation puisqu'il est en cellule, il est au cachot. Mais c'était juste une précaution. Maintenant, bon, il se penchera un petit peu vers toi. J'avoue que j'ai saisi l'opportunité pour ne plus avoir Gédéon dans les pattes, mais bon, pour notre ami Elf, c'était pas prévu. Voilà. Merci pour le C'est le cadeau. plus Votre un. sergent a l'air d'être spécialement un personnage qui va nous mettre du baume au cœur pour cette balade. Merci beaucoup. Tu entends derrière toi. Évidemment, je vous apprendrai tous les rudiments pour mener une bonne escorte, comment se déplacer sur les routes, comment... bien se Sergent, mettre en je ne place. suis pas militaire et je ne compte pas le devenir. Je saurais mettre un pied devant l'autre. Ça vous sera utile peut-être, on ne sait jamais. Moi, je bois à On n'aura pas moitié le ces dernier paroles. mot, Bon, je propose que vous vous mettiez en route, hein, s'il y a presque une journée de marche. Lieutenant, si votre sergent revient avec la tête carrée à la place de ronde, c'est problématique ou... C'est vrai qu'il a un petit sourire, mais qui va pas trop relever. Je vois. Il va avoir un petit sourire. Il est quand même assez militaire, c'est rare quand vous le voyez sourire. Une des premières fois, c'est quand Maya a arrêté ce bandit. Là, il avait un petit sourire de fierté, plus. Et là, tu as réussi à en décrocher un deuxième. Moi, je suis comme ça. Deux sourires en 2 jours, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est même mauvais signe, c'est la preuve que le sergent, là, il va... Au revoir, lieutenant. Je suis trop fière. Allons-y. Je crois que je suis à gauche. Donne, t'as les grands bras. Oui, vous avez donné entre guillemets des classes. Mais... Moi, j'ai retenu, Ouais. j'étais à gauche. Ça va comme ça te convient? Nous, on s'est regardé, on a Ah, fait on a- l'inverse de on ce a qu'il fait avait dit. exprès. Et moi, je suis là en mode, mais vous allez pas vraiment faire ça. Bon, ne craignez rien, il n'y a aucun risque à supposer, mais Non, vous êtes là, c'est Mais normal. j'ai- Vous risquez Évidemment. rien. Bon. J'ai Vas-y. pas, absolument pas peur, surtout, je suis pas sûre que vous nous aiderez beaucoup. Mais le capitaine Hector et le lieutenant Philibert me font entièrement confiance. S'ils m'ont attribué cette mission, c'est que... On de voit ça. grande envergure. Vous êtes vraiment le gnome de la situation. C'est ça. On voit Exactement, ça, je là, suis heureux que vous l'ayez remarqué. parfaitement. Bon, trêve de bavardage, si on se mettait en route, parce que Très bien. Florentina ne s'est pas faite en un jour, il faut bien démarrer. Ça va être long. La formation, donc je vous ai dit, vous le grand testo devant, vous sur le côté, gauche, droite, comme vous voulez. Allez, un pied devant l'autre, 1, 2, 1, 2. Et il commence à marcher avec ses petites pattes. D'ailleurs, vous le voyez, il a une grande épée longue, c'est assez peu fréquent pour un gnome. Mais dans les nouvelles règles, en tout cas, il y a les prérequis pour porter une arme ont été bien diminués. Donc les gnomes peuvent porter des épées longues et les manier sans trop de difficulté. Et donc on va en profiter. Et il passe devant. Il fait signe aux gardes d'ouvrir la porte de la caserne. Vous vous mettez doucement en route, mais toi tu feras en sorte que Ciboulette Allez, Ciboulette. avance. Non, je tape pas. C'est tellement dit, quelle galère. Moi, je marche bien à contre-temps. Tu vois, tout ce qui donne comme indication, en Fais général, l'inverse. je vais me débrouiller pour... Tu vas le faire râler. Oh oui. Dans tous les cas, pour manœuvrer Ciboulette, tu as l'habitude. Je ne vais pas te demander un jet de dressage pour piloter ta propre charrette avec qui tu es assez habitué. C'est ton âne, il t'écoute. Pour lui, c'est habituel de faire le trajet. Et vous vous mettez donc en route pour le campement des Lys d'Ombrelune qui se trouve tout à l'est de la carte, un petit peu plus au nord de Florentina. Le voyage prend une grosse journée de marche, ça prend un petit temps, vous marchez à bonne cadence. Vous voyez que Gédéon est quand même un petit peu entraîné, il marche bien devant, il vous fera régulièrement des petites remarques, il viendra près de toi pour faire quelques petits commentaires.
Une armure bien entretenue est aussi une bonne preuve d'avoir un soldat fiable. J'espère que... Comment entretenez-vous votre armure? Vous la nettoyez régulièrement ou... Ah oui, oui, oui. Et votre arme, vos armes sont... Quelle est votre arme de prédilection? Alors j'ai une épée longue, une petite hachette et une javeline. Bien, et Enfin, vous êtes plusieurs. entraîné ou suivez les entraînements régulièrement? Bien sûr. En tant que la fille de Philibert, je présume qu'il vous entraîne des fois personnellement. Non. Bon, ben, c'est un valeureux soldat, donc vous devez avoir hérité de lui, donc je présume que vous saurez vous en servir si le danger se présente. Ah oui, oui, oui. Mais je ne dois ma capacité au combat qu'à moi-même. Très bien, mais le combat dans la vallée, ça se passe généralement bien. Mais j'ai appris que vous avez interpellé un bandit. 2. Enfin, 1. Ok. J'entends le 2. De suspect. Vous marchez, ça prend un certain temps, donc vous êtes parti en début de matinée, bon, vers 9-10 heures, le temps de faire les quelques emplettes et que Gédéon inspecte cette charrette pas forcément très conforme. L'heure de midi du repas arrive doucement. Est-ce que vous souhaitez vous arrêter, faire quelque chose de particulier? C'est le pique-nique. Si seulement on avait de la tarte. Et du lait de chèvre. Moi, je m'arrête. Enfin, non. Si Boulette, il commence à avoir faim aussi. Tu vois. Donc, on le sent. Il va moins vite. Et je crois on va manger? Parce que. Oui, nous pouvons, au vu du soleil et la position dans le ciel, il doit être environ midi, nous pouvons faire une halte pour nous sustenter un peu. Bon, nous avons des rations, je propose que nous arrêtions sur le bord de la route. Détachez votre monture, faites-la paître un petit peu, faites-la brouter un peu d'herbe. On instaure un tour de garde ou... Qu'en pensez-vous? On va manger près de la charrette, il n'y a pas de... Enfin, de tout le garde, Il faut rester à l'affût, Là, vous avez peur de quelque chose dans la forêt? particulièrement, mais un bon soldat est toujours prêt. Je sais Bon, pas, ça moi, vient- moi, je veux bien aller faire le premier tour de garde. Et j'essaye de m'éloigner du gnome, je vais faire un tour de garde. Ok. Je te suis sur quelques mètres juste pour te dire, pour toi, la petite, je vais serrer les dents face à ce gnome, histoire qu'il ne fasse pas que tu n'aies pas une mauvaise réputation. Mais tu le connaissais déjà, le sergent Gédéon? Ah non, je m'en serais rappelé. Ouais. Et il donne des évidences toutes les 5 secondes. Il va être pénible. Mais je te promets, pour toi, je vais faire un effort. Mais C'est une magnifique preuve d'amour. bon courage. Et courage pour ce premier tour de garde qui va être très fastidieux. Je serai à l'affût. Est-ce qu'il faut vraiment faire. Je veux dire. Oui. D'accord. Très Mais bien. moi je mange toute seule d'habitude. Il n'y a personne qui surveille ma charrette quand je vais. Et donc il va commencer à installer un petit peu, bon, c'est midi, c'est des rations, en général les rations se composent de pain sec, de saucissons, de fromage, ce genre de choses, des choses qui se gardent relativement bien pour les trajets. Bon, peut-être le pain qui devient un petit peu dur après un certain temps, mais vous pouvez vous installer ou vous mettre en rond. Et Gédéon fera quelques tours, il sera toujours à l'affût, il vous racontera quelques histoires, et bon, notamment il dira moi une fois, là, je montais la garde à la tour améthyste, et j'ai neutralisé 3 bandits à moi tout seul, avec une cuillère et une botte qui étaient trop grandes pour moi. Mais vous n'avez pas encore la carrure pour ce genre d'exploit, mais je vous apprendrai si vous voulez. Moi je m'endors. Et quelques petites histoires comme ça tout au long Moi, du je chemin. l'écoute pas. J'ai une Alors, fatigue. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose de particulier pendant cette petite pause ou... Manger. Je repose juste la question à Lunao. Est-ce que tu as déjà eu le moindre problème sur ce trajet, sur toutes les fois où tu es venu? Ah bah. Soit non, rien de grave, rien d'exceptionnel. J'ai l'habitude. Puis si vous l'étiez moi, on prend toujours le même chemin et On en est général d'accord. tout se passe bien. Moi, je passe mon repas posé dans mon coin et je fais la sourde oreille à chaque fois que Gédéon ouvre la bouche. Moi, je suis loin parce que je me suis mis en mode tour de garde, mais je l'entends quand même de loin. Alors, j'ai pris ma javeline et je tape comme ça un rythme juste pour couvrir un peu le bruit. Même de loin, il me saoule. Et je chantonne un peu. Ah, vous
enfin en tout cas toi, tu observes un petit peu aux alentours, à gauche, à droite, il vous a quand même parlé de potentiellement bandits qui pourraient vous suivre. Donc je vais te demander s'il te plaît un jet de perception. Oui, j'arrive. Oui, 9. 8, 9. Et tu as aussi une perception passive, si je ne dis pas de bêtises, de 11. Donc on va prendre ton 11 quand même. Ah oui, pardon. Mais globalement, tu es surtout agacé par Gédéon qui fait des commentaires sur ski, qui fait des commentaires encore sur la charrette, sur la formation qu'on doit avoir en mangeant, la façon de mastiquer son saucisson. Il fait des commentaires un petit peu sur tout. Et, bon, Beauregard soupire allègrement. Mais tu ne remarques rien de particulier. Tu regardes sur la route. C'est pas forcément une route très passante parce que sur la vallée, les villes sont vraiment construites au bord de la rivière, de part et d'autre. Il y a Neuchâtel qui est plus au nord, il y a Berchtrie qui est beaucoup plus à l'ouest. Et les trajets se font vraiment au bord de la rivière. Les trajets entre ton campement d'Isnombre-Lune et la ville de Florentina, c'est le jour du marché. Il y a beaucoup de trajets ce jour-là. Des gens qui vont, qui viennent. Mais là, c'est le 10e jour du mois de Tarsac, donc l'équivalent d'avril, entre guillemets. C'est un petit peu le début du printemps et c'est comme un jour férié, entre guillemets. Dans la vallée, c'est assez calme. La population est assez aisée, assez riche. Ils peuvent se permettre d'avoir par décade un jour plus ou moins férié. Et en général, c'est le 10e jour. Il y a le 9e, c'est le grand marché à Florentina. Le 10e, c'est un jour de repos plus ou moins national. Mais tu ne remarques pas, tu ne remarques rien d'anormal. Tu ne remarques pas de bandits, de personnes qui vous suivraient. Tu ne vois rien de particulier, pas d'animal hostile ni autre. Gédéon continue cette petite remontrance jusqu'à la fin du repas. Vous avez tous mangé suffisamment pour reprendre la route. Il viendra vous voir et il vous dira bon, je pense qu'on peut reprendre la route. Tout le monde a mangé. L'âne, c'est ça, l'ânesse Non, c'est Ciboulette. Ciboulette, si vous voulez. C'est reposé. Nous pouvons reprendre la route et reprendre notre chemin. Nous sommes plus ou moins à mi-chemin. On ne devrait pas tarder à arriver. C'est bon pour vous? Très bien, oui, allons-y, oui, de toute façon, oui. Franchement, je me penche vers Lunao et un petit peu en riant, je fais t'aurais pas une tisane pour faire dormir quelqu'un? Non, mais je réfléchissais si j'avais pas des choses pour mettre dans les oreilles, des plantes un peu ouateuses comme ça. Du persil. Non, mais Hop, allez, on se met en route, on repart, on ne perd pas de temps. Du persil. En tout cas, sergent, quand on sera de retour à Florentina, n'hésitez pas à repasser à la forge. Je réaffûterai bien votre épée parce que... Non, mais bien affûté, une garantie de succès aussi. Tout à fait, ça vaudrait la peine qu'on améliore un peu ça. Je ne manque pas, c'est bien aimable. c'est du sarcasme. Rassurez-moi. Bien, remettons-nous en route. Donc il va vous faire vous remettre en route tout doucement, achever votre voyage vers le campement des Lys d'Ombre-Lune. Et vous arrivez doucement en vue du campement. Et toi, Lunao, il y a quelque chose qui te semble un petit peu étrange. Donc le voyage de l'après-midi a pris aussi un bon 4 voire 5 heures. Vous avez marché pendant un certain temps. Et étonnamment, tu vois au loin que ton campement n'a pas l'air très animé. Il n'y a pas l'air d'avoir il n'y a pas l'air d'avoir du tout même de mouvement. Ça a l'air étonnamment calme. Là où vous êtes à 400-500 mètres, tu le vois au loin. Mais d'habitude, il y a souvent des enfants qui jouent le soir, il y a ce genre de choses, et des gens qui font des feux, parce que le soir tombe. Mais là, ça a l'air relativement vide, relativement calme. Qu'est-ce que tu dirais aux autres en ceci? Déjà, je ralentis. Et je me sens pas spécialement bien parce que c'est pas normal. J'ai l'habitude de voir les amis, la famille, les enfants qui jouent et qui courent partout et c'est vivant quoi. Et là, c'est mort, c'est pas normal. Accélérons peut-être le pas. Non. Oui, je sais pas, sur le moment même, ça me bloque un peu et je leur dis. Je regarde ceux qui sont près de moi, en tout cas, je pense que Maya est à côté de moi. Et je dis, mais c'est pas normal, c'est bizarre, il y a d'habitude,
Il y a le petit Gus qui est pas loin. Il y a Nana qui est occupée à ramasser les plantes de ce côté-là. Et il n'y a même pas de feu, ça sent même pas bon la nourriture. Et Tout dire ça. C'est bon, et la bouffe. t'en penses quoi, Gédéon? Toi, Ah, le professionnel. Je ne connais pas ce campement, peut-être qu'ils sont au repos, nous devons aller voir, mais restons prudents. Puis vous voyez qu'il garde une main sur son épée et qu'il continue à avancer. Il surveille quand même votre formation, il regardera, enfin, il sera assez attentif à ce que vous soyez encore en formation, et lui il proposerait d'avancer. C'est toi qui conduis la charrette. J'avance d'office, je vais aller voir ce qui se passe. Au fur et à mesure que vous avancez, tu vois effectivement que tu vois même plus que ça. Je ne vais pas vous demander de jet parce que c'est assez évident, c'est assez dégagé. Le campement est vraiment en lisière de la forêt, donc il est assez visible de la route. Et tu remarques que le campement est un petit peu sans dessus-dessous. Il y a des tentes qui sont renversées, qu'il y a même des endroits qui fument un petit peu, qu'il n'y a pas de vie, il n'y a personne. On dirait que ton campement est désert, voire même plus, qu'il a été attaqué, dévasté, et il n'y a personne dans le campement. Tout a été mis sans dessus-dessous. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de... Pour le moment, vous êtes un petit peu trop loin. Ok, et on voit ça de loin. Vous voyez ça de loin. Ok. Vous êtes à plus ou moins 200 mètres, de 300 mètres. Ok. Et vous commencez à voir que... Je fais pas attention au reste. Je fais sprinter Ciboulette. Ok. Et je suis inquiète, donc je dis allez Ciboulette vite, et je la fais galoper. écraser, Et dès que je suis tout près, limite, je le freine un peu et je saute encore. Ok. On va juste voir avec les autres aussi ce qu'ils décident de faire. Mais vous voyez effectivement Lunao qui donne un coup de renne sur Ciboulette. Gédéon, un petit peu surpris, va dire oh, qu'est-ce qu'il lui prend? Attendez, soyez prudente. Et lui, il va courir à côté de toi, essayer de t'assister, en tout cas de courir après, enfin, rester près de toi. Vous autres, que souhaitez-vous faire? Moi, je pars en courant Moi aussi. Je suis, pareil. mais alors plus axé sur pas ce qui se passait en face, mais un peu. En périphérie. Ouais, vu à 360 degrés, comme ça, un peu genre. Moi, je cours aussi derrière. Ouais. Dès qu'elle a démarré, j'ai démarré avec. C'est possible, moi j'essaye de m'agripper à la charrette. Monter sur la charrette? Ouais. On va faire ça avec des jets alors. Je vais te demander un petit jet Yes. d'athlétisme Yes. pour essayer d'agripper la charrette et de monter dessus parce que t'as quand même vu ça, t'as pas averti, t'as donné un coup de renne, ça a démarré sur... 7. Mais en vrai, mon jet, c'est 2. Vous voyez effectivement Maya qui est surprise et dans un moment d'héroïsme, elle se dit je vais monter sur la charrette, j'irai plus vite. Elle essaie de l'attraper, mais Ciboulette est effectivement assez rapide, assez véloce, elle va démarrer au quart de tour. Boro, je vais te demander un petit jet de perception, alors parce que tu m'as dit que tu regardais en périphérie, toi. Voir si Maya s'éclate bien ou. Si je la vois tomber et que je ris. Oh, je suis sur un 20. Ah Tu vois que les alentours sont assez dégagés. Ton idée, c'était de voir s'il y avait des dangers ou ce genre de choses. Ouais, s'il y avait de la- du mouvement, Ok. s'il y avait des dangers. si- Mais vraiment sur les côtés, pas focus sur le camp, Ouais. vraiment sur les côtés. Ok. Sur les côtés, tu es pratiquement sûr qu'il n'y a pas de présence, pas de danger. Il y a quelques arbres, quelques arbustes, ce genre de choses, mais c'est assez dégagé, assez parsemé pour qu'il n'y ait pas en tout cas de mouvement et d'ennemis qui soient cachés là. Bon, après, il y a peut-être vraiment quelqu'un qui est très bien caché, hein. Ça tu peux pas non plus voir à travers les bosquets, mais rien, tu ne remarques rien d'anormal, rien qui bouge. Et toi, Erevan, Je suivais, moi. Elle a démarré juste de courir avec son côté. T'es même en train de pousser Gédéon. C'est ça. Allez, plus vite. Moi, je passe à côté, je cours plus vite que lui. Maya, avec Je son le laisse super derrière. score, galère un petit peu à attraper la charrette, trébuche un petit peu, tu arriveras malheureusement dernière sur ce campement. Gédéon, Boro et Revan, vous arriverez juste après Lunao. Ouais. Et vous arrivez effectivement sur ce campement qui a été dévasté, ravagé, retourné sans dessus-dessous. Il y a des tentes qui sont par terre, il y a tout ce qui est les nourritures qui est un petit peu mise par terre, comme si vraiment il avait été attaqué, comme s'il y avait eu des traces de lutte. Et donc toi, tu arrives, tu fais freiner Ciboulette, tu descends. Quelle serait ta première action, qu'est-ce que tu voudrais faire en arrivant en ça, en voyant que tout est Courir sans chez moi, courir voir ma mère et ma grand-mère. Ok. Vous voyez donc que Lunao se précipite vers une tente et la tente est à terre. Tout a été aussi retourné, pas de traces de tes parents. Ok. Je tourne en rond, en fait. Je tourne en rond et je regarde autour de moi dans la forêt, voir s'il y a des indices ou des choses, voir si j'aperçois quelqu'un ou... Ok. Vous, Bah, moi, je suis. Vas-y. Je me demandais, c'est un ensemble
c'est un truc nomade. C'est un ensemble de tentes et des trucs comme ça. Il y a Ils un ont peu quand de même dur leur aussi. campement, ils ont quand même leur campement fixe et ils vivent vraiment autour de la cueillette, un petit peu de chasse. C'est vraiment, oui, un petit peu ermite entre guillemets, mais ils sont assez basés dans la forêt du Lys d'Ombreline. Je pense pas qu'ils se déplacent trop. Habitat léger. Genre des huttes. Oui, c'est ça, oui, des huttes en semi-dur, des tentes en bois avec recouvertes de toile, de peau de bête, ce genre de choses. Et les tentes en bois sont également complètement Bah, éclatées. Si vous regardez, effectivement, vous voyez qu'il y en a certaines qui ont été brisées, d'autres qui ont peut-être même été incendiées. D'accord. Tout a été vraiment mis en dessous, comme si il y avait vraiment... Bah, je vais vous demander à tous un jet d'investigation, tous ceux qui arrivent. Et tu peux Moi même le aussi. faire avec avantage, toi, parce que tu connais bien le Je suis nul, terrain. quoi. Je fais 5. Investigation. 14. 7. 17. Ok. En regardant vite fait ceux qui ont fait 12 et plus, bah, vous allez voir, un petit peu comme je vous ai décrit, il y a vraiment des choses qui ont été brûlées, saccagées, comme si quelqu'un cherchait quelque chose, comme s'il y avait des traces de lutte, des traces sur le sol, des gens qui seraient tombés, etc. Vous allez même trouver certaines personnes qui se seraient sans doute défendues, et vous allez retrouver des corps. Et toi, tu vas regarder un petit peu, tu as parlé du petit Gus en arrivant, et tu vas aller voir vers le campement du petit Gus, qui est souvent avec Pépé en brun. Et tu vas arriver près de leur campement, et tu vois une personne âgée assise avec un petit alphelin dans les bras, le petit alphelin qui est en train de pleurer, et il semble un petit peu traumatisé, il semble pas trop vous avoir vu, mais tu vois qu'il est toujours vivant, que lui ne semble ne rien avoir, être indemne. Et les autres, donc vous voyez donc ce que je vous ai dit. Et Lunao, fais-tu quelque chose de particulier en Ah bah voyant oui, je vais voir Pépé en brun. Du coup, je vais près de lui et je lui demande mais qu'est-ce qui s'est passé et puis je vois le petit Gus et je mets de façon attentionnée et affectueuse, je passe ma main dans ses cheveux, je lui tiens la main et je regarde Pépé en brun, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est maman? Où est ma grand-mère? Et tout le monde et je suis un peu prise en mode mais je sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est pas ouais. Alors tu sais que Pépé en brun est assez âgé, que c'est plutôt un profil assez druide, un petit peu ermite, etc. Il est un petit peu dur de la feuille, il voit plus très bien, et il va te voir, il va être un petit peu surpris. Oh, Lunao, vous êtes revenu. Oh, c'est horrible. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais parti avec le petit Gus, on était parti se promener, cueillir quelques plantes, quelques fruits. Et quand nous sommes revenus, le camp était comme ça, saccagé. Les gens avaient été partis, kidnappés. Nous n'avons rien vu, je ne sais pas. Je suis aussi étonné que vous. Je suis vraiment dépité. J'ai juste consolé le petit Gus, on est rentré il y a à peine une demi-heure. On a juste constaté qu'il n'y avait plus personne. Et aucune trace, aucun indice, aucun mot, rien. Vous avez vu quelque chose? Mais non, pas du tout. J'ai eu des problèmes sur le marché et c'est pour ça que je suis arrivée en retard et j'aurais peut-être dû rentrer au final et je me sens pas bien et du coup je suis limite au bord des larmes en mode mais je comprends pas et vous entendez au loin Gédéon qui dira restez prudent, ne vous écartez pas trop, il faut rester en formation, il faut rester groupé. Oui, continuez, interrogez les survivants. Vous voyez qu'il a l'air un petit peu d'un côté dépassé aussi parce que c'est pas vraiment son domaine de prédilection. La vallée est assez calme et là il s'est passé clairement quelque chose pour lequel il n'est pas préparé ou qu'il n'a peut-être non plus jamais vu. Et il viendra instinctivement vers Maya. Recrue Maya, dites-moi, que feriez-vous dans ce genre de situation? Allez, c'est un bon exercice. Eh bien là, je vais vérifier que nous sommes en sécurité. Et je vais d'abord voir qu'on va se réunir et puis j'irai faire un tour autour du campement pour pouvoir vérifier qu'il n'y a plus personne. C'est une très sage initiative. N'y allez pas seul. Prenez soit l'elfe, soit votre comparse nain et vous pouvez faire un tour d'inspection. Moi, je vais aller voir ce qu'a vu la petite alpheline et voir cette personne et l'interroger. Mais... Soyez gentils. Évidemment, je pense qu'ils ont été brusqués, choqués. Et Oui. Je ne suis pas un monstre. Non, vous êtes parfois juste un petit peu trop travailleur. Ah.
Soyez attentifs. J'y S'il prêterai vous plaît. attention. Merci. Et il va se diriger. Je ne sais pas si Boro et Erevan. Non, veulent j'ai faire écouté, quelque je chose ris. J'attendais ça. Alors, vous voyez quand même que Erevan, dans ces paysages de désolation, où il y a Moi, je même me des sens bien. corps au sol, Pas de problème. Hein. il a un petit sourire. Effectivement, vous vous dirigez vers Pépé Embrun, donc, qui est à côté de Lunao, qui est en train d'essayer de le réconforter et aussi réconforter le petit Gus. Et que souhaitiez-vous donc le demander? Donc, il est là avec le petit dans les bras. Bon, Lunao, tu l'as peut-être pris près de toi, mais il a l'air un petit peu perdu. Il a l'air d'avoir le regard un petit peu hagard, d'être clairement choqué. Bah, nous, on allait plutôt voir si on trouvait plutôt des corps. Toi, Erevan, tu partirais un Ouais, petit peu des gens inspecter. en vie, en fait. Et Gédéon et Boro, Bon, vous allez si on- voir Pépé Embrun, c'est ça? J'avais pas repéré qu'il y avait des corps en fait, donc Il moi est- je serais plutôt du style, comme elle le connaît, plutôt à aller inspecter, plutôt Ok. regarder les corps. effectivement. Refaites-moi Ok. tous les deux un jet d'investigation pour voir ce que vous trouvez. 4. Rien. Je suis sur un 17, Ah, une crotte de poule. 18. Tu vois clairement, tu peux identifier deux corps assez facilement. Sans frais. Il y a un alphelin et un humain. Bon, tu ne les connais pas, tu vois qu'ils ont été... il y a eu vraisemblablement des traces de lutte et ils ont été tués par des armes tranchantes. Mais pour le moment, tu peux pas... Enfin, tu voudrais voir quelque chose de particulier ou... Non, pas spécialement, justement, c'est ça que je voulais voir. Comme... Ouais. Tu vois qu'il y a différentes contusions et un qui a peut-être été tué par une lance, l'autre peut-être par une épée dans le dos directement. Mais clairement, traces de lutte, ce que tu peux identifier. Toi, tu cherches un petit peu, mais il y a beaucoup d'informations qui se bousculent un petit peu ok. à gauche, à droite. C'est difficile à dire pour Ok, toi. c'est ça. Ok, ouais. Simplement le alphelin, je me débrouille juste pour avoir le temps de prévenir Lunao. Et moi, j'étais partie faire le gay. Et Gédéon t'avait demandé de ne pas y aller seul et de ne pas t'éloigner Ah oui, trop c'est vrai, en te demandant. Mais tu peux le faire. Hein, tu peux... Lui, il va aller de toute façon voir Lunao et Pépé Embrun. Donc, tu veux faire quelque chose de particulier ou tu fais juste un tour? Je vais chercher... Je sais pas qui est le plus près de moi, mais je vais chercher le premier venu. Ben, là, Boro est en train à trouver au moins repérer au moins 2 corps. Il se prépare un petit peu à aller aborder Lunao, mais Erevan, il n'a pas trouvé grand-chose. Hein. Oui, Erevan est le plus propice à ce que tu... Tu viens, on va faire Oui. le... je n'ai absolument Un rien. tour, vu. Bon, rien. T'as rien vu? Ouais. Rien de particulier en tout J'essaie cas. non. de regarder autour, Ouais. voir s'il y a des ennemis. C'est quand même étrange cette histoire. Ouais, Mm. c'est bizarre. Très Bizarre. bizarre. Très très bizarre. Bon, là, vous êtes arrivé, vous avez fait un petit peu de bruit, etc. Et toi, tu observes un petit peu, c'est vraiment un paysage de désolation. Il y a même une trace de brûlé à certains endroits, des tentes retournées, plein de choses qui sont sans dessus-dessous. Et Gédéon arrive près de Lunao et de Pépé Embrun, et il va voir. Tout se passe bien, il va bien, il n'est pas blessé? Mais genre, je me retourne et je dis bien sûr que non, rien ne va bien. Mais vous avez pas vu, c'est le désastre. Je sais pas où est ma famille, je sais pas où sont mes amis et les gens. Je comprends bien, calmez-vous, mais il faut savoir qui a fait ça, ce que nous pouvons faire, s'ils sont encore là, il faut se mettre à l'abri. Je comprends que c'est dur pour vous, et ce petit garçon a l'air aussi effrayé, mais nous devons mettre la population à l'abri, et nous ne savons pas ce qui a frappé. Avez-vous vu quelque chose? Il demandera à Pépé Embrun, qui lui répondra pas, presque pas, et il fera juste un petit signe de la tête, et il te regardera à toi. Pensez-vous qui aurait pu faire ça? Votre camp a des ennemis? Quelque chose de... Bien sûr que non, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Et puis, Et le vieux monsieur, est-ce qu'il parle le commun, ou parle-t-il que alphelin, ou il n'a pas l'air de m'aider? Je comprends qu'il soit choqué, mais peut-être pourriez-vous lui demander, voir avec lui si il a une idée, quelque chose. mais il a dit qu'il n'était pas là, qu'il était parti avec le petit Gus et que quand il est revenu, tout était comme ça. Et puis, vous savez, Pépé Embrun, c'est un Pépé. Il est plus tout jeune et je pense que lui-même, il a du mal, il est un petit peu sourd et il commence à avoir un petit voile. C'est compliqué pour lui, je pense pas qu'il aurait vu grand-chose, mais
Puis je me retourne sur Pépé en bras, je dis Pépé en bras, il n'y a vraiment rien, des bruits, même si t'entends pas bien, mais quelque chose qui t'aurait marqué, que t'aurais vu des gens fuir ou. Non, quand je suis rentré avec le petit Gus, on a été surpris de voir cette désolation. C'est peut-être une attaque du camp myconide. Peut-être qu'ils sont fâchés qu'on aille cueillir leurs champignons. Je ne sais pas, ils sont relativement calmes pourtant. Peut-être ce serait le camp des kobolds qui se trouve un peu au nord. Je n'ai rien vu. Puis vous savez, je ne vois plus très bien, je n'entends plus très bien. J'essaye de me calmer un peu. Parce que je vois quand même que le petit Gus, il est pas bien et là je suis en panique et je sais que ça ne va pas arranger les choses. Du coup, j'essaie de, après la tempête, reprendre mon esprit et je dis c'est pas grave, allez vous reposer. Et puis je regarde le petit Gus et je lui dis tu n'as rien vu? Est-ce que quelque chose... Enfin, je sais, c'est dur, c'est vraiment très dur, c'est pas beau ce qui s'est passé, mais est-ce que quand tu revenais avec Pépé en bras, il n'y a rien qui t'a marqué? Et tu vois qu'il est là avec ses lèvres. Ma maman, elle va revenir, elle est où ma maman? Ah, je suis pas bien, alors je le prends dans mes bras et je le serre fort. Mais ça va aller. On a été avec Pépé en bras, puis il m'a dit que maman, elle était partie aussi, hein. Mais il sait pas, elle était partie, elle va revenir, maman. Et papa, il est là aussi, j'ai vu leur tante, elle est toute cassée. Et je m'assieds à côté de lui, enfin je me mets sur mes genoux et je le regarde et je le tiens par les mains. Je dis, ça va aller, petit Gus, ne t'en fais pas. Je ne sais pas encore ce qui s'est passé, mais je suis là avec des super amis et on va trouver ta famille et je peux rien te promettre, mais je sais pas où est la mienne non plus mais ça va aller et on va être forts tous les deux. Pendant ce temps-là, vous trois, est-ce que vous souhaitez faire quelque chose? Sinon, Gédéon prendra la parole. Donc moi j'ai cherché voir s'il y avait des ennemis, sinon s'il y avait d'autres traces, Vous d'autres pouvez indices. tous les deux faire un jet de perception alors ou d'investigation selon ce que vous voulez voir. Indice, ce sera investigation ou survie. Pour survie, c'est plus les traces. Et perception, c'est vraiment scruter l'horizon, essayer de voir fais s'il n'y perception. Moi aussi. a pas des ennemis qui vous observeraient. 12. 17. Globalement, rien ne bouge autour, à part le vent qui charrie un petit peu certains arbres. Mais en tout cas, s'il y avait des ennemis, ils ne sont pas restés pour vous observer. Ok. Bon, Mais clairement, vous voyez qu'il y a des traces de lutte, des choses qui ont Oui, été ça traînées oui. à gauche, à droite. C'est très difficile à dire de donner une direction dans laquelle ce serait parti, parce que en plus, il y a eu des traces de choses qui ont été brûlées, mais vous ne voyez pas d'ennemis particulièrement. Boro, souhaites-tu faire quelque chose de particulier? Toi, tu t'étais préparé à aller... Je me posais juste une question par rapport à ce que tu as dit avant. Tu as parlé du camp myconide et tu as parlé de kobold. C'est la même chose? Non. D'accord. Alors, les kobolds, c'est des créatures un petit peu reptiliennes, descendants des dragons. C'est Et trop les- mignon. Et les myconides, c'est plutôt des champignons vivants. Préféré. Ah d'accord, c'est une race c'est de une race. myconide. Ouais, D'accord, c'est je n'avais pas compris. Tous les deux. Et donc ça, si vous interrogez soit Lunao, soit Pépé en brun, il pourra vous donner plus d'informations. Mais là, Gédéon prendra tout de suite... il est près de Lunao, et lui, ce qu'il proposerait, c'est... nous devons les mettre à l'abri, nous devons les amener à Florentina, les réconforter, voir ce qui s'est passé ici. Je propose de rentrer avec eux et d'envoyer des membres de la garde améthyste pour un petit peu enquêter sur ce qui s'est passé, mais nous ne pouvons pas rester ici et nous devons nous occuper de eux. Peut-être enterrer les victimes. Et tu vois, il dit victimes à côté de toi. Tu n'as pas encore forcément vu les victimes. Enterrer les victimes, ça il le dira à Boro. Et raccompagner les survivants. Et nous enverrons la garde améthyste. Qu'en pensez-vous, Maya? Vous Oui. êtes la fille de Philibert, je suppose que vous aurez... Oui, non, c'était une très bonne idée. Je propose que Lunao aille dans une hutte avec le petit Gus pour pas qu'elle voie les corps. Oui, vous pouvez lui proposer. Moi, je vais voir avec Boro si les victimes ne sont pas récupérables. Oui. Je vais vers Lunao et
Je pense que ce serait vraiment bien si tu pouvais prendre Petit Gus et le père Embrun et que tu leur donnais une petite tisane pour les apaiser. Et regarde, là, il y a une hutte, je sais pas c'était à qui, tu pourrais peut-être t'installer là. Elle tient encore un petit peu debout, il y a encore des voiles autour qui te permettraient de te protéger. Je suis là et je regarde autour de moi et je pense que j'ai quand même compris que... Enfin, je pense que j'ai compris qu'il voulait un peu m'écarter. Et du coup, de façon très douce, je viens près de toi et je te prends la main et je te dis... c'est très gentil que je dis, mais... Ce sont mes amis, c'est ma famille, c'est mon peuple. Je dois voir ça et je dois affronter parce que... C'est bien de faire venir la garde et tout, mais... Moi aussi, je vais résoudre ça. Je veux savoir où est ma mère, je veux savoir où est ma grand-mère, je veux savoir qui a pu bien vouloir de mal à notre clan. Et on ne fait de mal à personne et on vit ici en toute harmonie. Donc, ce n'est pas juste. Et je veux le voir de mes propres yeux. D'accord. Donc, Alors, je chope juste le Petit Gus et je lui dis d'attendre avec le père Embrun. Tiens, tu t'assieds là, on vient te chercher, d'accord? Tu t'occupes de père Embrun. Et je fais la même chose avec le père Embrun. Vous vous occupez du Petit Gus? Donc votre idée, c'est d'aller voir, identifier un petit peu les personnes que vous pouvez trouver. Moi, à la base, l'idée, c'était justement de l'en empêcher, juste en l'entendant dire, je fais un petit pas de côté, juste pour la laisser passer. Alors, si vous voulez juste identifier les corps, entre guillemets, parce que je suppose que vous allez regarder assez facilement s'ils ont encore un pouls, s'ils ont encore des signes vitaux. Malheureusement, les deux corps que vous avez trouvés n'en ont pas. Et tu pourras reconnaître un humain du nom de Méric. Tu sais que c'était un assez courageux, que c'était lui un petit peu le chasseur qui... Bon, lui, clairement, il s'est battu, il a essayé de se défendre, mais il a été tué en combattant. Et tu trouveras aussi Sam, un alphelin, qui lui était plutôt un cueilleur. Et de ce que tu vois, lui, il a plutôt une trace dans le dos. Tu peux en déduire assez facilement, peut-être toi, Boro, ou peut-être toi, Maya, qu'il a peut-être essayé de s'enfuir et qu'il aurait été assassiné de dos. Mais tu reconnais Méric et Sam. Donc Méric, un humain, et Sam, un alphelin, qui faisait partie de ton camp. En fouillant encore un petit peu, vous allez trouver aussi sous les tentes encore peut-être un autre corps, le corps de Mamie Lapignole, qui était sous une tente, qui s'était effondrée sous elle, mais personne âgée, elle est plutôt restée seule dans sa tente, la tente qui est tombée sur elle, ou ce genre de choses, et qui est décédée aussi malheureusement. Lapignole. Gédéon viendra près de vous et dira « Bon, je propose de rentrer à Florentina avec Papy Embrun, c'est bien ça? Le jeune enfant. Et que faites-vous? Vous voulez enquêter et rester ici? Je propose que vous enterriez les victimes, si vous êtes d'accord, selon vos rites, vos coutumes. Peut-être pouvez-vous l'assister. Maya, que souhaitez-vous faire? Il faut en avertir la garde. L'un de nous doit rentrer. Souhaitez-vous rester avec vos compagnons ou... Oui, je reste avec mes compagnons. Et Même vous? si... Je pense qu'il serait bien que ce soit vous qui y alliez, quoi. Ils vont pas m'écouter là-bas. Je veux dire, vous avez le grade et l'intelligence pour bien faire un rapport, je pense. Et en plus, ils croient que t'es un voleur. Oui, c'est ça. Forcément, moi, on va pas m'écouter. Je comprends, mais vous êtes courageux, c'est bien, mais s'il y a un danger, un risque, soyez prudent quand même. Oui, bien sûr. Si vous faites vite, vous êtes de retour dans 2 jours, avec des gardes supplémentaires. Bon, si je n'ai pas un âne qui tire une charrette, je pourrais sans doute aller plus vite avec quelques montures ou... Sans vouloir On va trouver des chevaux. Ouais, c'est c'est ce que je vais dire. Il y a des chevaux quelque part. On va garder Ciboulette. Alors, en regardant effectivement autour du campement, la majorité des animaux, il y avait sans doute, je sais pas, des poules, des cochons, ce genre de... Vous oubliez des animaux peut-être. Et oui, vous pourrez trouver poney, âne, c'est un petit campement, ils n'ont pas besoin, c'est pas des nomades, ils n'ont pas besoin de beaucoup voyager. D'ailleurs, toi tu vas au marché avec un âne, vous ne trouverez pas des super chevaux de course ou ce genre de choses. Bien. Mais bon, le problème c'est qu'il a aussi
Ouais. qu'il a aussi le pépé en brun et le petit Gus. Donc, Oui, c'est vrai ça. vous allez peut-être plutôt chercher une Ouais. charrette ou quelque chose pour l'aider. Vous pouvez, sans trop de soucis, retrouver plus ou moins des sortes d'écuries. Chaque personne avait peut-être un âne ou un poney. Et ça, oui, vous pourrez trouver sans trop de soucis. Vous pourrez lui affréter une petite charrette dans laquelle il Sinon, pourra pour être mettre. sûr, on peut l'aider, on fait le retour. Je sais pas, hein. En même temps, on est d'accord que c'est pas. Au moins, on s'en débarrasse après là-bas. Enfin, il manque combien de personnes? Il y a Oui, c'est combien ça. de personnes qui ont disparu comme ça dans... Tu dirais qu'il y a combien de personnes dans la petite communauté? Pas énormément, Non, moi j'aurais dit. petite vingtaine. Oui, moi je serais partie sur une vingtaine, ouais. Une petite vingtaine, 2 qui n'étaient pas là, C'est ça. 3 qui sont décédés. Ouais, Enfin, ça en fait manque- quand ça en même... manque un gros paquet, il en manque ça 15 fait ans. une quinzaine de Ouais. disparus complètement. Mhm. C'est étrange. C'est très bizarre, mais ça veut dire aussi, oui, qu'il y a eu des victimes de fait, mais ça ressemble plus à un enlèvement, on est d'accord, Mhm. qu'à... Ouais. C'est pas quelqu'un qui a voulu massacrer tout le monde, on dirait. Et surtout, pourquoi cette communauté aussi? Et si c'est Sans raison, quel est l'intérêt? et si c'est neuf, il vaut mieux qu'on cherche tout de suite et que Ok, bah alors... on prenne les devants et sergent, dans 2 jours, on se Ouais, retrouve mais si le ici. sergent il se fait choper avec les deux, On vient de faire ce trajet-là. Si, Et le sergent il dira, mais ne vous inquiétez pas pour moi, je saurai me faire discret. ok, bon, bah alors, très bien. Alors, ok, s'il est sûr de lui. Soyez prudents quand même, vous. Mais surtout vous. On le sera. Vous aussi. Et, Ouais, c'est ça, et pour les deux, pour le petit Gus et Bon, Pépé. petit c'est Pépère, ouais. Vous vous occupez d'enterrer les corps, Oui. faire une Bien sépulture digne selon les rites d'Is Nombre Lune. Je vais rentrer avec Pépé en brun, le petit Gus, les interroger, et dès que possible, nous vous envoyons des gardes de la Je garde pense baptiste immédiatement, parce qu'on dirait que c'est Immédiatement, comme, bien sûr. voilà. pour enquêter des Et experts. prenez soin d'eux, hein, parce que. Oui, évidemment. Et tu vois quand même qu'il est profondément sincère et qu'il a l'air un petit peu moins agaçant qu'au début. Il a l'air vraiment touché de ce qui s'est passé et il comprend un petit peu ton mal-être, ton mal d'avoir vu, d'en avoir justement pas vu tes parents et d'avoir vu ton campement qui a été saccagé comme ça, sans savoir ce qui s'est passé, surtout qu'il y a des morts. Et donc oui, il va vous laisser enterrer les victimes. Il va prendre une petite charrette sur laquelle il va mettre Pépé en brun, le petit Gus, lui il va marcher à côté, il va tirer le poney que vous lui avez trouvé, et il va retourner vers Florentina, d'autant plus que la nuit commence doucement à tomber, il va se hâter pour rentrer rapidement. Et la suite, ce sera la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir regardés. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre des commentaires aussi, c'est très important pour nous. Venir discuter avec nous sur Discord. Et on se retrouve jeudi prochain à 19h au même endroit. Merci. Tchou. Tchou.